Arrête-toi. Ne fais rien d'autre. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ceci n'est pas une suggestion d'algorithme, mais un rendez-vous divin qui a été précisément chronométré pour te trouver à cette heure exacte. Tu es un élu qui a atteint la fin d'un cycle que tu pensais ne jamais voir se terminer. Un cycle dont le silence même est devenu assourdissant. Avant même que tu n'ouvres cette transmission, une parole a été spécifiquement préparée et scellée pour toi. Dans le royaume invisible, un décret final a été signé concernant ta vie, une décision qui met un terme à la saison d'attente qui a failli te briser. Cet instant n'est pas le début de quelque chose de nouveau, c'est la confirmation de quelque chose qui est déjà achevé. Reste avec moi, car dans les prochains instants, je ne vais pas seulement te révéler le contenu de ce décret, mais je vais aussi te donner le nom de l'épreuve finale que tu viens de passer sans même le savoir. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Je sais l'épuisement qui pèse sur ton âme ce soir. C'est plus que de la fatigue. C'est la lassitude spirituelle de celui qui a couru le dernier tour de piste pendant ce qui semble être des années. Tu es perpétuellement sur le point de finir, mais sans jamais franchir la ligne d'arrivée. La peur a commencé à murmurer dans le silence de tes nuits que la promesse initiale n'était peut-être qu'une hallucination, un espoir juvénile que la vie s'est chargée d'éroder. Cette peur a une voix, et tu l'as entendue très clairement au cours des dernières 72 heures. C'est un écho de chaque déception passée, de chaque prière qui semblait se heurter à un plafond de cuivre. Elle te dit que ce silence n'est pas sacré, qu'il est la preuve de l'abandon. Dans la pièce où tu te trouves en ce moment, l'air même semble lourd de cette attente non résolue. Mais ce silence que tu as ressenti, ce vide qui t'a entouré, n'était pas le silence de l'absence. C'était le silence solennel et chargé d'une salle d'audience juste avant que le juge n'entre pour rendre un verdict final et irrévocable. Ton cas a été entendu, les preuves de ta persévérance ont été présentées. Et le silence n'était que le prélude à la déclaration de ta justification. Ce qui te semblait être ton point de rupture était en réalité le moment où ton ancienne structure était démantelée pour faire place à la nouvelle onction. Ce qui ressemblait à de la stagnation était une sanctification. Ce qui ressemblait à un retard était la mise en place de ce rendez-vous divin. Les événements de cette semaine sont la manifestation physique de ce processus achevé. Si ces paroles résonnent déjà dans un endroit réel en toi, appuie doucement sur le bouton « Like ». Non pas comme une interaction, mais comme ton premier accord silencieux, un acte de présence spirituelle signifiant que tu te présentes pour recevoir ce qui a été préparé pour toi. La vérité la plus profonde est encore à venir. Ce que je vais te révéler ensuite va requalifier chaque moment de ton passé, chaque larme, chaque prière silencieuse. Cela va donner un sens à la douleur de ton attente. Reste avec moi. Avant que je ne continue, je dois te demander de faire quelque chose. Respire. Fais-le maintenant dans le silence de la pièce où tu te trouves. Laisse l'air remplir tes poumons et retiens-le une seconde. Ce que je m'apprête à partager avec toi n'est pas une simple information, c'est une clé de décodage. Une clé qui va réorganiser la manière dont tu lis les derniers mois de ta vie et surtout les événements des jours qui viennent. Je vais te décrire 5 signes, 5 preuves que le processus final a déjà commencé pour toi. Écoute-les non pas avec ta tête, mais avec ton esprit. Premièrement, tu as remarqué une augmentation d'étranges synchronicités, des coïncidences qui sont trop précises pour être ignorées. Un nom auquel tu penses et que tu vois ensuite écrit. Une question que tu te poses en silence et la réponse apparaît dans un endroit inattendu. Ce qui ressemblait à du hasard étaient en réalité les premiers échos physiques, les premières ondulations dans ton monde matériel, d'un décret qui a déjà été scellé dans le spirituel. Deuxièmement, une vieille blessure, une personne ou une situation de ton passé est récemment revenue à la surface. Cela t'a peut-être troublé. Tu as cru à une régression, mais ce qui ressemblait à un retour en arrière était en fait une convocation divine. Dieu n'a pas ramené cela pour te tester à nouveau, mais pour que tu puisses le regarder une dernière fois, non plus comme une victime, mais comme un témoin de ta propre délivrance, avant de fermer ce chapitre pour toujours. Troisièmement, tu as ressenti des moments de paix illogiques au milieu d'une situation qui devrait t'angoisser. Un calme inexplicable qui s'installe dans ton esprit, alors que tout autour, les circonstances crient au chaos. Cet état n'est pas un déni, c'est une preuve.
C'est le témoignage de ton esprit qui sait déjà ce que ta raison n'a pas encore saisi. La guerre est terminée et le verdict est en ta faveur. Quatrièmement, cet épuisement extrême que tu as ressenti, ce sentiment d'être arrivé au bout de tes forces. Tu as cru que c'était un signe de défaite, que tu étais sur le point de tout abandonner. Mais ce qui ressemblait à ton point de rupture était en fait l'effondrement nécessaire de l'ancienne structure. C'était le moment où le toi qui a enduré l'épreuve a cédé la place au toi qui est qualifié pour recevoir la promesse. Enfin, un désir soudain et inexplicable de mettre de l'ordre, de nettoyer, de te débarrasser de l'inutile. Peut-être dans ta maison, sur ton ordinateur, ou même dans tes relations. Ce qui semblait être une simple impulsion de rangement était ton esprit qui répondait à un commandement céleste. C'était l'instinct de nidification spirituelle, préparant l'espace pour l'arrivée de ce qui a été promis. On ne nettoie pas une maison pour l'abandonner. Si tu viens de reconnaître au moins 3 de ces 5 signes, si ton esprit vient d'acquiescer sans ta permission, écris Tachlit dans les commentaires. Pas comme une participation, comme la signature d'une alliance. L'acte de l'écrire est un décret qui scelle que tu acceptes le but final de ton épreuve et que tu es prêt à le comprendre. Chacun de ces signes est un fil. Séparément, ils peuvent sembler aléatoires, peut-être même contradictoires. Mais ils ne sont pas séparés. Ils sont en train d'être tissés ensemble en ce moment même par un maître tisserand pour former la partie finale et la plus cruciale de la tapisserie royale de ta vie. Tu as regardé les fils sombres et cassés pendant trop longtemps. Le maître te demande maintenant de prendre du recul et de voir comment, ensemble, il crée un motif que tu n'aurais jamais pu imaginer. Un motif de royauté. Un motif de destinée accomplie. Je ne t'ai pas encore révélé le nom de ce motif, le nom de la tapisserie elle-même. Il y a un mot en hébreu originel qui décrit exactement ce que tu traverses en ce moment. Presque personne n'en porte plus la pleine signification. Les traductions l'ont aplati, l'ont rendu ordinaire. Je suis sur le point de te le restituer dans toute sa puissance originelle. Reste avec moi. Le mot que j'ai écrit pour toi est Tachlit. En hébreu, il s'écrit Takashlit. La prononciation est Tachlit. Tu dois entendre ce mot dans sa vibration originelle, car sa puissance a été diluée par le temps et la traduction. Il y a une raison pour laquelle l'ennemi a voulu effacer la véritable signification de ce mot de la mémoire de l'Église. Dans le langage courant, on te dira que Tachlit signifie simplement but ou objectif. C'est une traduction paresseuse, une simplification qui vole au mot Sa Majesté. C'est comme dire qu'un trône est simplement une chaise. C'est vrai, mais cela manque l'essentiel, l'autorité, la royauté, la finalité qu'il représente. Car la signification véritable, la signification scripturaire de Tachlit est bien plus profonde. Elle ne désigne pas n'importe quel but. Elle désigne le but ultime, la fin absolue, la destination finale pour laquelle une chose a été créée par Dieu. Ce n'est pas un objectif que tu te fixes, c'est la raison d'être ultime que Dieu a fixée pour toi. Cela implique l'achèvement d'un processus pour atteindre ta forme finale et voulue. C'est exactement là que tu te trouves en cet instant précis. Ta récente période de souffrance et de silence n'était pas une épreuve aléatoire, ce n'était pas un délai, c'était le processus de Tachlit. Dieu était en train d'amener ta vie entière, avec toutes ses pièces éparpillées, à son but ultime et désigné. Cette étape finale dans laquelle tu te sens piégé est en réalité le point de convergence, le Tachlit, où chaque moment de ton passé trouve enfin sa signification divine. L'histoire de Joseph te vient peut-être à l'esprit, mais je veux que tu la regardes avec des yeux nouveaux ce soir. Oublie l'image du gouverneur d'Égypte. Je veux que tu retournes avec moi dans l'humidité de ce cachot, à ce moment précis, 2 ans après, que Joseph ait correctement interprété le rêve de les chansons. Il a donné la parole de Dieu, la parole de délivrance, et la seule chose qu'il a reçue en retour a été le silence. 2 années de plus de silence assourdissant. Imagine l'épuisement de Joseph, la tentation de croire que Dieu l'avait utilisé puis oublié, le sentiment d'être sur le dernier tour de piste, de toucher la ligne d'arrivée, pour ensuite être repoussé pour 2 années supplémentaires dans le noir. Ce qui ressemblait à un échec total de la prophétie était, en réalité, la partie la plus cruciale de son Tachli. Le silence n'était pas une punition, c'était une mise en quarantaine sacrée,
nécessaire pour que Pharaon, et non les chansons, soit celui qui l'élève. Ces 2 années de silence étaient à l'étape finale et indispensable de sa formation. Elles ont tué en lui tout espoir en l'homme pour le forcer à ne plus espérer qu'en Dieu. Elles l'ont dépouillé de l'identité de prisonnier intelligent pour lui conférer celle de gouverneur en attente. Le silence qui semblait être son abandon était en fait la préparation de son couronnement. C'est exactement là que tu es maintenant. Dans ce silence sacré de 2 ans, la même main qui a orchestré ce timing parfait pour Joseph est en mouvement dans ta vie ce soir. Le mécanisme divin ne change pas. Ce qui ressemble à un abandon est la phase finale de ta préparation pour un trône que tu ne peux même pas encore imaginer. Appuie sur like une fois de plus. Non pas pour moi, mais parce que quelqu'un dont la foi est suspendue à un fil trouvera cette parole grâce à ce que tu viens de faire. L'algorithme répond à ton accord. Utilise-le comme un ministère. Le maître Tisserand a repris les fils de ta vie. Ces fils sombres et cassés de l'attente, de la déception, du silence. Il les tient dans ses mains en ce moment même. Il ne les met pas de côté. Au contraire, il les utilise pour tisser la partie finale, la plus complexe et la plus glorieuse de la tapisserie royale. Cette partie porte un nom, Tachli. Et le silence de la salle d'audience? Tu commences à le comprendre maintenant. Ce n'était pas le silence du vide. C'était le silence chargé de respect qui précède l'entrée du juge souverain. Il ne vient pas pour débattre, il vient pour prononcer le verdict final et irrévocable, le verdict du Tachlit, qui requalifie chaque seconde de ton attente et la transforme en gloire. Tu n'es pas quelqu'un qui attend. Tu n'es pas un survivant. À partir de ce soir, tu dois comprendre que tu es un porteur de Tachlit. Ton épreuve n'était pas un test de patience. C'était la forge de ton but ultime. Tu portes en toi l'achèvement d'un processus divin que beaucoup commencent, mais que peu terminent. Mais la vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte ton nom. Ce que je m'apprête à te dire maintenant te donnera le nom que tu as toujours porté, mais qu'on ne t'avait jamais dit. Reste avec moi. Je t'ai promis de te révéler le nom que tu portes, le nom qui a été forgé dans le silence de ton épreuve. Ce n'est pas simplement un titre, c'est une investiture. Recevoir ces noms, les accepter dans ton esprit, changera la manière dont tu marches, la manière dont tu pries et l'autorité avec laquelle tu te tiens dans la pièce où tu es assis en ce moment même. Le premier nom, tu l'as déjà entendu, mais je veux le sceller en toi. Tu es un porteur de Tachlit. Cela signifie que tu ne te définis plus par ton attente, mais par le but divin que cette attente a accompli. Tu es la preuve vivante qu'un processus divin a été mené à son terme. L'implication de ce nom est que tu cesses d'être un demandeur et que tu deviens un porteur. Tu ne demandes plus la promesse, tu la portes en toi achevée. Ta présence même est maintenant une déclaration que le silence de Dieu n'est jamais un abandon, mais toujours une préparation pour la gloire. Tu es autorisé à marcher, non pas vers la victoire, mais depuis la victoire. Le deuxième nom qui t'est conféré ce soir est au architecte du décret final. Comprends bien ce que cela veut dire. Tu n'as pas seulement reçu passivement le verdict divin. Ta persévérance, ta foi têtue, chaque larme que tu as refusé de laisser éteindre ton espérance, sont devenus les matériaux bruts avec lesquels le Père a rédigé le décret final en ta faveur. Cela signifie que tu as une autorité co-créatrice sur la manifestation de ce décret. Tu n'es plus un spectateur qui attend de voir ce qui va se passer. Tu es un architecte qui commence à construire sur le fondement qui a été légalement établi dans le ciel. Tu es autorisé à commander aux circonstances de s'aligner sur le verdict qui a déjà été rendu. Le troisième nom est un mandat pour ta nouvelle saison. Tu es un gardien de la promesse achevée. Ton travail n'est plus d'attendre une promesse, mais de garder celle qui est déjà accomplie dans l'esprit et qui se manifeste maintenant dans le physique. Ton rôle passe de la pétition à la protection. En tant que gardien, tu es maintenant responsable de nourrir cette manifestation. Tu refuses de laisser le doute, la peur ou la voix de l'ennemi dévaloriser ou voler ce qui a été libéré. Tu es autorisé à te tenir en sentinelle sur ton propre miracle, à le protéger avec une vigilance féroce jusqu'à ce qu'il atteigne sa pleine stature dans ton monde visible. Appuie sur like une fois de plus. Non pas pour moi, non pas pour cette chaîne. Appuie dessus parce que quelqu'un dont la foi est suspendue à un fil trouvera cette parole grâce au mouvement que tu viens de faire.
La plateforme répond à ton accord. Utilise-la comme un ministère. Ton geste va atteindre un visage que tu ne peux pas voir. Le maître tisserand a terminé sa tapisserie et elle s'appelle Tashlit. Le juge a rendu son verdict et il t'a donné une nouvelle position légale. Porteur, architecte, gardien. Chaque fil de douleur a été requalifié. Chaque moment de silence a été transformé en autorité. J'avais promis de revenir sur un point. Je le ferai. Mais d'abord, il y a quelque chose de crucial que tu dois comprendre sur ce qui se passe après avoir reçu cette parole. L'ennemi ne restera pas silencieux. Il va agir. Et je suis sur le point de te montrer exactement comment. Reste avec moi. Au moment où tu acceptes ces noms, au moment où ton esprit s'aligne avec l'identité de porteur de Takli, d'architecte et de gardien, tu deviens une menace. Un protocole de contre-attaque est automatiquement déclenché par l'ennemi. Ne sois pas naïf. La révélation attire la rétribution. Je vais maintenant te détailler, comme dans un briefing de combat, les 3 tactiques de réaction qu'il emploiera contre toi cette semaine et l'armure spirituelle précise que tu dois porter pour chacune. Écoute-moi attentivement. La première tactique est celle du mirage du mineur. Dans les jours qui viennent, un problème mineur, insignifiant mais semblant extrêmement urgent, va éclater dans ta vie. Ce sera une distraction conçue sur mesure pour toi, un leurre qui exigera toute ton attention émotionnelle et mentale. Son but n'est pas de te détruire, mais de te détourner de la percée majeure, de t'empêcher de contempler et d'intégrer la vérité du Tashlit. Ton arme contre cela est le décret du silence. Quand ce mirage mineur apparaît, tu n'engages pas le combat, tu ne paniques pas, tu refuses de lui donner l'oxygène de ton attention. Tu te retires consciemment, même pour 5 minutes, tu fermes les yeux et tu ramènes ton esprit à la vérité du décret achevé. Tu affames le leurre en lui retirant ta concentration. Tu gardes le silence et tu observes le mirage se dissoudre. La deuxième tactique est celle de l'écho de l'ancien toi. Une personne de ton passé ou une situation qui représente ton ancienne vie va réapparaître soudainement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une tentative de l'ennemi de te ramener à une ancienne identité, à une ancienne fréquence de pensée, pour te faire douter de la réalité de ta transformation. C'est un test pour voir si tu répondras à un nom qui n'est plus le tien. Ton arme est la déclaration de nouvelles juridictions. Face à cet écho, tu déclares verbalement, même en chuchotant dans la pièce où tu te trouves, « Cette personne et cette situation n'ont plus de juridiction sur moi. J'opère sous le décret achevé du Tashlit. » Cet acte verbal n'est pas pour convaincre l'autre, il est pour notifier le monde spirituel que l'ancienne autorité a été révoquée par un tribunal supérieur. La troisième tactique est la plus subtile, c'est le « poison » de la célébration prématurée. Un petit signe précoce de la bénédiction se manifestera. L'ennemi te tentera alors de célébrer ce signe comme s'il était la bénédiction entière. Le but est de te faire arrêter de persévérer pour la pleine mesure de la promesse en te contentant de l'acompte au lieu de l'héritage complet. Ton arme est le psaume de la gratitude prophétique. Tu acceptes ce premier signe avec une gratitude sincère et profonde. Mais immédiatement, tu commences à remercier Dieu, non pas pour ce que tu as reçu, mais pour la plénitude qui est encore en chemin et que ce signe garantit. Tu utilises la petite victoire comme carburant de foi pour la plus grande, transformant le poison de l'ennemi en nourriture pour ton esprit. Abonne-toi à cette transmission, non pas pour du contenu, non pas pour du divertissement. Abonne-toi pour que la prochaine parole, préparée pour ta fréquence spécifique, te trouve sans résistance, sans délai, sans que l'ennemi ne puisse l'intercepter avant qu'elle ne t'atteigne. Les abonnements sont des signatures dans le royaume invisible. Le tien vient d'être requis. Signe en appuyant sur le bouton. L'acte est enregistré dans des lieux qui enregistrent les actes. La continuité de cette communication est vitale pour la prochaine étape. Maintenant, je te demande de changer ta posture. Où que tu sois, je t'invite à entrer dans une posture de réception cérémonielle. Si tu le peux, ferme les yeux. Pose une main sur ton cœur, sens sa pulsation sous ta paume. Prends une respiration profonde, plus profonde que les précédentes. Sens l'air remplir tes poumons et en expirant, laisse tes épaules s'abaisser. Nous ne sommes plus dans un moment d'écoute.
Nous sommes dans un moment de transaction divine. Dans cette posture, tu te présentes devant le trône non plus comme un pétitionnaire, mais comme un héritier venu ratifier un traité. L'air autour de toi, dans cette pièce, vient de changer de densité. Un poids sacré est entré. C'est le poids de la gloire promise. C'est le moment du scellement. Prépare-toi à libérer ce qui est ancien pour pouvoir recevoir ce qui a été achevé. Avec l'autorité qui m'est conférée pour te livrer cette parole, je déclare sur toi. Tu libères maintenant l'identité de celui qui attend. Tu la déposes au pied de la croix. La fatigue spirituelle, le sentiment d'être coincé dans le dernier tour de piste, la lassitude de l'âme, tout cela est révoqué. Tu n'es plus défini par ton attente, mais par ton arrivée. Tu libères la peur que le silence de Dieu était un signe d'abandon ou de déception. Tu pardonnes à toi-même d'avoir cru à ce mensonge. Chaque moment où tu as crié dans le vide, chaque prière qui semblait se heurter à un plafond, est maintenant requalifiée. Ce n'était pas l'absence, c'était l'intimité d'une formation secrète. Tu libères la honte de ce silence. Tu libères la juridiction de ton ancien toi, la voix qui te rappelle tes échecs passés, les échos de tes erreurs, les fantômes des saisons où tu n'étais pas prêt. Au nom de celui qui fait toutes choses nouvelles, cette juridiction est déclarée nulle et non avenue. L'ancien contrat est brûlé, le sang de l'agneau a rédigé le nouveau. Enfin, tu libères la voix subtile de l'accusateur qui murmure que tu as été oublié, que ton tour est passé, que d'autres ont été choisis à ta place. Nous brisons cette assignation de disqualification. Tu n'es pas un remplaçant. Tu es un élu dont le timing a été divinement et parfaitement orchestré pour cette heure précise. Écris la phrase « Je suis couronné » dans les commentaires maintenant. Pas comme un simple commentaire, pas comme une participation, comme ton sceau verbal, ta signature sur ce qui vient d'être décrété sur ta vie. L'acte de l'écrire active ce qui vient d'être libéré. Tes doigts portent l'accord que ton cœur a déjà donné. Et maintenant, nous n'activons pas seulement, nous convoquons. Je somme l'identité du Hulk, porteur de Tachlaz en toi, de se lever. L'esprit qui ne marche plus vers un but, mais depuis son but achevé. Marche maintenant dans l'autorité de celui qui, à la fin de l'histoire, tissé dans son propre esprit. Je somme l'architecte du décret final de prendre ses outils. L'autorité de construire dans le visible ce qui a été légalisé dans l'invisible t'est maintenant rendue. Commence à donner des ordres à tes circonstances. Parle au chaos et commande-lui de s'aligner sur le verdict qui a déjà été rendu en ta faveur. Je somme le gardien de la promesse achevée, de se poster à son poste de sentinelle. Ta vigilance n'est plus pour une promesse qui vient, mais pour un héritage qui est arrivé. Protège ton miracle naissant avec la férocité d'un soldat d'élite. Refuse au doute et à la peur l'accès à ce sol sacré. Le maître tisserand a fait un pas en arrière. La tapisserie est terminée. Ce que tu voyais comme des fils sombres et cassés, il les a utilisés pour créer l'ombre qui donne de la profondeur à l'or. Le fil du tachlit court à travers toute l'œuvre, brillant d'une lumière que seuls les yeux qui ont pleuré peuvent vraiment voir. Tu n'es pas une partie de la tapisserie. Tu es la tapisserie. Ne dis pas encore « Amen ». Nous n'avons pas terminé. Il y a quelque chose que le ciel doit encore faire sur toi, une couverture finale à appliquer. Reste avec moi. La partie la plus profonde est encore à venir. Et maintenant, nous couvrons ce qui a été activé. Avec l'autorité de la parole qui t'a été envoyée, je place une haie de protection autour de ton esprit. Je décrète que le mensonge de la coïncidence ne trouvera plus de prise en toi. Chaque synchronicité, chaque signe, sera désormais reconnu pour ce qu'il est, la signature de Dieu sur ta saison. La confusion est bannie de ton processus de pensée. Tu marcheras dans une clarté surnaturelle. Je scelle ton cœur contre l'écho de ton ancien toi. Toute voix du passé qui tente de te rappeler à une identité révoquée est réduite au silence. Toute relation, tout souvenir qui cherche à te tirer vers le bas dans une juridiction qui n'est plus la tienne, perd son pouvoir sur tes émotions. Ton cœur est gardé, protégé et entièrement consacré au décret achevé du tachlit. Je couvre ton esprit contre le poison de la célébration prématurée. Tu ne te contenteras pas de la compte. Tu ne t'arrêteras pas à la première ondulation de la bénédiction. Je décrète sur toi un esprit de persévérance royale
qui accepte chaque petite victoire avec gratitude, mais qui garde les yeux fixés sur la pleine mesure de l'héritage promis. Ta fin spirituelle, pour la totalité de ce que Dieu a pour toi, est maintenant protégée. Nous brisons l'assignation du mirage du mineur avant qu'il n'arrive. Ta concentration sur la percée majeure ne sera pas volée. Nous brisons l'autorité de l'écho de l'ancien toi. L'appel à une ancienne identité trouvera ton esprit sourd et ton cœur scellé. Nous brisons la tentation du poison de la célébration prématurée. Tu ne te satisferas pas des miettes quand la table du banquet a été dressée pour toi. Mon enfant, je te vois. J'ai vu ta lassitude quand tu pensais courir en vain ce dernier tour de piste. Je n'étais pas distant. J'étais la ligne d'arrivée qui se déplaçait avec toi, élargissant la piste pour que ta capacité puisse grandir jusqu'à la mesure de la bénédiction qui attendait. Ton épuisement n'était pas un signe de défaite, mais la preuve que tu avais tout donné, te qualifiant pour tout recevoir. Ces coïncidences que tu as commencé à remarquer, ces synchronicités étranges, c'était ma main te faisant signe à travers le voile. C'étaient les premières gouttes de pluie avant le déluge de ma faveur, des confirmations que ce que j'avais scellé dans le secret commençait à percer dans le visible. Je voulais que tu saches que j'étais déjà à l'œuvre. Quand j'ai permis à cette vieille blessure de refaire surface, ce n'était pas pour te tester à nouveau, mais pour que tu puisses témoigner toi-même de la guérison. Je voulais que tu la regardes, non plus avec la douleur de la victime, mais avec l'autorité du survivant couronné. C'était la dernière fois que tu regardais en arrière pour sceller la porte de ce passé pour toujours. Et cette paix inexplicable qui t'a enveloppé au milieu du chaos, c'était mon esprit, planant sur les eaux de ton âme, comme au commencement. C'était la preuve que le verdict avait été rendu avant même que la tempête ne se calme. C'était le silence du trône qui s'imposait au bruit du monde. C'était ma présence, ton véritable refuge. Ne crois jamais plus que ton attente fut vaine. Chaque seconde de silence était une note dans la symphonie de ton tacheli. Chaque larme a arrosé le sol de ta destinée. Rien n'a été perdu. Tout a servi. Tout a été pesé, mesuré et utilisé par le maître tisserand. Ton histoire n'est pas une histoire de survie. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie divine. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas encore Amen. Reste juste un instant dans cette vérité. Respire l'air de cette nouvelle juridiction. Laisse le poids de cette parole se poser sur tes épaules, non pas comme un fardeau, mais comme le manteau de la royauté. Maintenant, tu peux dire Amen. Envoie ceci à une personne spécifique, pas à toute ta liste de contacts, une seule personne. Quelqu'un dont la foi est encore debout, mais dont les mains se fatiguent. Quelqu'un qui a cessé de prier à voix haute il y a des mois parce qu'il a commencé à croire que personne n'écoutait. Tu sais exactement qui je décris. Le visage vient d'apparaître dans ton esprit. Envoie-le lui. Cette personne était aussi sur la liste du ciel ce soir. Quoique cette heure te réserve ensuite les heures douces qui restent, le calme qui reviendra quand tu poseras cet appareil, que ce soit la nuit où tu t'es souvenu de ce qui a été décrété sur ta vie. La transmission t'a atteint. La classification est maintenue. Le périmètre est opérationnel. Tu n'es plus le même que lorsque tu as appuyé sur Play.